Les enquêteurs ne veulent pas baisser les bras. 8 mois après la disparition de Delphine Jubilard, la police peine à tirer au clair ce qu'il s'est passé. Mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention depuis plusieurs semaines, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Mais ses faits et gestes sont analysés par les enquêteurs, pour lesquels il reste toujours le suspect numéro 1. Si jusqu'alors, les fouilles n'ont rien donné, d'autres recherches vont bientôt avoir lieu. Comme le rapporte la dépêche en effet, les alentours de Cagnac-les-Mines, commune où Delphine Jubilard a disparu, vont être analysés. Cédric avait un comportement très bizarre à l'approche de ces lieux, il conseillait même à certains membres de la famille de ne pas fouiller à cet endroit, explique une source. Sur place, les policiers espèrent retrouver des indices sur la nuit où l'infirmière a disparu et retracer le fil de l'histoire. En attendant sa nouvelle confrontation devant un juge, prévue en octobre prochain, Cédric Jubilard est toujours incarcéré. Mais face au traitement inhumain et dégradant qu'il subirait en prison, ses avocats ont déposé ce 25 août une seconde demande de remise en liberté auprès de la chambre de l'instruction. En attendant de savoir si cette nouvelle demande sera acceptée, Le Parisien a dévoilé le 24 août quelques éléments de l'enquête qui pourraient jouer un rôle crucial dans le dossier de Cédric Jubilard. Les conseils du principal suspect ont déjà pointé du doigt un dossier vide de preuves ainsi que 2 preuves de vie susceptibles de disculper leur client, une activité ayant eu lieu sur le téléphone de l'infirmière de 33 ans, un Huawei page 30 sur lesquels les policiers n'ont jamais pu mettre la main. À minuit 11 la nuit de sa disparition, une connexion à l'application WhatsApp a été faite à partir du téléphone de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard explique la machine suspecte qu'il a faite à 1h33 le même matin, la caméra du téléphone portable a été activée. De son côté, Cédric Jubilard continue de nier toute implication. Il a même été interrogé sur une lessive très suspecte qu'il a fait la nuit de la disparition de son épouse. Aux enquêteurs, il a affirmé qu'il ne savait pas quoi faire en attendant l'arrivée des gendarmes. Maître Emmanuelle Franck, l'avocate de Cédric Jubilard, s'est insurgée dans les colonnes de Femmes Actuelles sur le fait que le contenu de cette fameuse machine à laver ait été analysé seulement 8 mois après sa saisie au domicile du couple, si est-il scandaleux que ça n'ait pas été fait, surtout s'agissant de ce qui est présenté comme un élément clé de l'accusation. Cédric a été particulièrement effondré, dépité, de constater que cette couette n'avait pas encore été analysée. Il est assez serein sur les résultats, il sait très bien qu'on ne trouvera rien sur cette couette.